Bienvenue dans Bien Entendu, le podcast d'Ampère, l'association des assurés partenaires d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Stéphanie Latombe, qui va peut-être, et même sans doute, répondre aux questions d'Olivier, adhérent d'Ampère. Olivier qui nous dit rêver d'une nouvelle orientation professionnelle, notamment celle qui l'emmène vers l'entrepreneuriat. Bonjour Stéphanie. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast Bien Entendu. Nous allons donc parler ensemble de nouvelles orientations professionnelles et notamment celles qui mènent à l'entrepreneuriat. C'est ce que vous avez vous-même vécu, je crois. Exactement. J'ai effectivement un parcours professionnel de 25 années derrière moi. Après avoir fait une école de commerce, je me suis orientée vers l'audit financier. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 22 ans à peine et j'y ai consacré 25 ans de ma vie avec un très très grand plaisir. Au bout de 25 ans, il y a un déclic, il se passe quelque chose ? En fait, évidemment, au fur et à mesure de sa carrière, on se pose un certain nombre de questions au fil du temps. Néanmoins, j'ai toujours réussi à rebondir et à trouver des choses très intéressantes à faire dans la structure dans laquelle j'étais. Et dans un second temps, je voyais arriver en fait les 20 dernières années de ma carrière professionnelle. J'avais une sorte de pressentiment me disant qu'il allait falloir que je réfléchisse à ce que j'allais faire un petit peu de nouveau, qu'allait éveiller ma curiosité pour les années à venir. Et pour ça, vous éveillez, vous ouvrez des pistes, vous trouvez des aiguillons. C'est un petit peu particulier en fait, on revient beaucoup sur soi, je trouve que c'est un gros travail sur soi-même. On essaye de se dire qu'est-ce que j'aime aujourd'hui dans mon quotidien. J'aimais toujours mon quotidien professionnel, mais des choses plus particulièrement. Et j'ai essayé de travailler et de réfléchir à partir de ça. À partir d'une sorte d'horloge biologique qui me disait « il va falloir partir, je le sens, mais réfléchissons à la meilleure manière de le faire ». Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme orientation ? Eh bien, j'aimais beaucoup mon quotidien relationnel, en fait, avec mes interlocuteurs, que ce soit les équipes que j'étais amenée à former. J'aimais beaucoup la transmission et j'aimais beaucoup aussi le quotidien, le relationnel commercial avec mes clients. J'avais juste envie de revenir à des relations plus simples, plus évidentes avec eux et je me suis dit que j'allais adorer être commerçante, première étape. Vous aviez des commerçants dans votre famille, dans votre entourage ? Pas particulièrement, j'ai un papa qui était commercial, donc oui, il y a quand même un petit peu cet ADN-là, mais je viens pas du tout d'une famille de commerçants. Pourtant, je sentais vraiment ça en moi, vous savez, la vie de quartier, le rapport aux gens, prendre des nouvelles, les écouter, je savais que ça allait me plaire. Alors, vous êtes implanté où et quel type de commerce avez-vous choisi ? Oui, ça aussi c'est important. Je suis implantée dans une zone à proximité de mon domicile. J'avais besoin en fait de sentir un petit peu le secteur sur lequel j'étais. Et donc à la Garenne-Colombe, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai décidé d'ouvrir une librairie spécialisée en bande dessinée. Ça peut être un rêve pour beaucoup de gens, alors pourquoi la BD ? Oui, c'est vrai qu'on me parle beaucoup de dream job là-dessus. Eh bien, parce que déjà, pourquoi la librairie ? Parce que ce sont des endroits où je me suis toujours sentie extrêmement bien. Et pourquoi la bande dessinée ? C'est un support qui a toujours eu beaucoup de noblesse, en fait, dans mon environnement familial. J'ai une maman orthophoniste qui travaillait beaucoup avec les images, les histoires en images et la rééducation à partir de ça. Et ça a toujours pris une place et eu une place vraiment importante dans ma vie. Et me disant aussi que quiconque franchissait la porte d'une librairie de bande dessinée le faisait avec le sourire. Et j'avais besoin de ça. Très bien. Donc, tout était bien réfléchi, pour ne pas dire calculé. Alors justement, puisqu'on va parler de calcul, comment vous y êtes prise ? Est-ce que vous aviez un business plan ? Oui, un business plan, évidemment, parce qu'on se pose un certain nombre de questions, ne serait-ce que sur la viabilité du projet, pour commencer. Et puis, évidemment, chaque interlocuteur qu'on va rencontrer ensuite va attendre des chiffres, va attendre des données. Ce que je sentais, c'est qu'il fallait que je m'entoure bien, qu'il fallait que je fasse une formation de reconversion courte et qui puisse être compatible avec mon temps de travail au moment où j'y ai pensé. Et la seconde chose aussi, c'est que j'avais le besoin de rencontrer des gens qui faisaient ce métier-là. Donc je suis allée chercher un mentor chez un libraire de bande dessinée lui-même depuis un certain nombre d'années, qui m'a accompagnée dans la fabrication de mon projet. Il l'a fait bien volontiers ? Il a été extraordinaire parce que il n'était pas forcé d'accepter ma demande évidemment et surtout il m'a vraiment ouvert ses livres comme on dit et ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai démarré, j'ai envie de dire, avec les meilleures fées penchées sur mon berceau finalement.
Alors, question très pragmatique, on parle de rêve, on parle de projection. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre travail? Ça fait 1 an et demi, pour être très précise, que vous avez entamé cette activité. Exactement. J'ai ouvert il y a 18 mois. Et en effet, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais mon expert comptable, vous voyez, au téléphone, qui me faisait part des chiffres de l'année civile, en fait, la première année complète de compte. Et je vais pouvoir vivre de mon activité. Donc, c'est une excellente nouvelle. Alors bravo déjà. Et puis une autre question, quand on sort du salariat, il y a un certain nombre de couvertures qu'on n'a peut-être plus automatiquement. Je pense notamment à celle de la santé, à celle de la retraite. Comment vous débrouillez-vous avec tout ça? Oui, c'est important de se renseigner sur ces différents sujets. Il est vrai que ce n'est pas la priorité, en fait, dans nos réflexions quand on part. Néanmoins, les mois passent vite quand on ouvre, quand le business démarre et est parti. On est très, très pris par énormément de sujets, donc c'est très, très bien d'y avoir songé avant. En premier lieu, moi, le plus important était ma couverture santé. J'ai opté pour quelque chose de simple. En sortant de mon activité précédente, j'avais encore, 12 mois de couverture, donc ça a roulé tout seul. Et puis, dans un premier temps, en fait, j'ai été sur la mutuelle de mon conjoint, tout simplement. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore souscrit de contrat à titre personnel. Mais je sais très bien que sur le sujet de la prévoyance, par exemple, et surtout en tant que dirigeant d'entreprise demain, il va falloir que je fasse ces démarches-là et que je souscrive un contrat qui sera approprié par rapport à mon profil aussi, vous voyez, de placement, d'assurance, et ce que je veux faire de cet argent demain, comment est-ce que je vois les choses pour ma retraite. Alors oui, il y a la question de la prévoyance pour vous, mais il y a aussi celle de gérer la couverture de votre activité. Imaginons le pire, je ne vais pas le détailler, mais ça peut être compliqué de fonctionner. Alors c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas quand on démarre, et on peut très vite se laisser déborder par le temps et par les événements. Je pense tout bêtement, j'ai eu un dégât des eaux la semaine dernière, et en fait il faut savoir parer à ça et connaître ses recours tout simplement. Et en effet, la perte d'exploitation potentielle parce qu'on n'est plus habilité à exercer, ça peut être un sujet. Surtout, moi je suis entrepreneur individuel, je suis à la tête d'une SASU et j'ai une seule salariée, donc si je devais ne plus pouvoir exercer, ça rendrait les choses extrêmement compliquées. Donc la démarche est obligatoire, elle est indispensable et elle est très intéressante aussi sur la manière de gérer son patrimoine à l'avenir. Après, elle dépend évidemment du profil de chacun et des propositions qu'on va pouvoir vous faire sur les contrats disponibles en fait. Donc ça, vous l'avez étudié et c'est déjà efficient, on est d'accord sur ce point? Donc ça, là-dessus, moi j'ai pas encore en fait souscrit de contrat sur la partie prévoyance. Donc ce sont des sujets qui sont à l'étude de mon côté, mais qui sont, on va dire, des sujets maintenant devenus incontournables et qui sont ma priorité, qui sont en haut de la liste. Ces impondérables, vous les avez mis de côté comment? Oui, parce qu'en fait, je vais vous faire sourire, mais on dit souvent que le plus grand business angel en France, c'est Pôle emploi, France Travail maintenant. Et en effet, moi j'ai commencé le lancement de mon activité en étant encore indemnisée. Donc vous voyez, on va un peu mettre de côté ces questionnements-là en fait au départ. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est comme ça un petit peu qu'on va lancer les choses effectivement. Donc vous bénéficiez effectivement, je dirais, de cette aura France Travail qui permet de lancer son activité et de réfléchir à la meilleure prévoyance. Avez-vous une idée de qui sera, sans le citer, votre assureur ? Alors j'ai passé du temps parce que moi j'essaye quand même de regrouper l'ensemble de mes contrats, vous voyez, d'avoir un seul interlocuteur qui connaisse un petit peu l'ensemble de ce qui va me concerner, ce qui n'est pas chose simple finalement, puisqu'on va s'apercevoir, vous voyez, on parlait de ma prévoyance personnelle, mais il y a aussi la prévoyance de mes salariés. Et je me suis aperçue que tous les opérateurs de la place, par exemple, ne savaient pas répondre aux exigences de la convention collective de la librairie. Donc ça aussi, c'est très intéressant et très important, c'est de comprendre les opérateurs qui sont compétents dans le domaine d'exercice et d'activité que l'on va avoir. Donc ça, c'est une forme de conseil. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce que vous auriez d'autres conseils ou d'autres tips, les vocables sont nombreux, à donner à des personnes qui, comme vous, souhaiteraient un jour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je dirais, c'est une vraie démarche extrêmement intéressante d'un point de vue développement personnel. Je pense qu'il faut être très honnête avec soi-même. Moi, j'avais un ressenti fort, c'est que j'avais besoin de me sentir dans ma meilleure forme pour lancer une nouvelle activité. Et donc, j'ai profité d'un moment où professionnellement, ça allait très bien. Pour réfléchir à ça, et 2, prendre la décision de partir. Ça peut paraître extrêmement surprenant parce que c'est pas souvent à ce moment-là que la réflexion s'engage fort, mais je pense que si j'avais un meilleur conseil à donner, c'est celui-ci. Parce qu'après, lancer son activité ou se lancer et se repenser dans autre chose, ça demande énormément d'énergie et beaucoup d'ondes positives.
Alors c'est un conseil formidable, effectivement, on ne l'entend pas forcément tous les jours, mais effectivement, ne pas attendre la crise pour réfléchir à son avenir. Vous l'aviez dit, c'est encore 20 ans de vie professionnelle, donc ce n'est pas négligeable. Un dernier conseil pour la route ? Oui, bien sûr, vraiment prendre du plaisir, se projeter dans un quotidien dans lequel, honnêtement, on arrive vraiment à se sentir bien dans ses baskets. Moi, aujourd'hui, le sentiment que j'ai chaque matin, c'est que je suis là où je dois être. Et je pense que ça, c'est quand même ultra agréable. Merci Stéphanie pour ce rayon de soleil pragmatique mais néanmoins radieux. Je rappelle que vous êtes Stéphanie Latombe, que vous officiez à la Garenne-Colombe. La librairie, je vous laisse en donner le nom. Oui, elle s'appelle Comic Strip. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas très loin peuvent tout à fait venir toquer à votre porte et faire connaissance avec vous. Mais c'est vrai que c'est un vrai aimant, cette librairie. D'abord, elle est très belle, très intéressante. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast, bien entendu, le podcast d'Ampère, l'association des assurés partenaires d'AXA. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Podcast. Vous pouvez aussi réécouter ce podcast sur le site d'Ampère, évidemment, et sur celui de Podcasters Media. N'hésitez pas à vous abonner, cela vous aidera à porter haut et fort votre voix, bien entendu.